aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de suite numérique. Alors, suite numérique, ça porte bien le nom parce que ça fait intervenir une suite. Et une suite de quoi? De nombres. Alors, on peut voir que cette suite que j'ai construite, elle peut se continuer. Alors, pour cela, on va essayer de trouver un processus logique qui permet de continuer la suite. Donc, si je regarde bien, pour passer de 1 à 3, j'ai fait plus 2. Pour passer de 3 à 5, j'ai fait plus 2. Pour passer de 5 à 7, j'ai fait plus 2. On peut donc imaginer que le nombre qui va suivre, ça va donc être 9. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui se passe quand je vais de plus en plus loin. Donc la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est la place par rapport auquel je vais calculer mon nombre. Et notamment, la place, elle va être déterminée par un nombre entier. Imaginons que cette place-là, qui est la place numéro 1, je l'indique pour n égale 0. Ça va être donc le premier entier que je connais pour lequel je vais pouvoir définir une image. Donc pour cet entier n égale 0, on va dire que je définis une image U0 qui est égale à 1. 1 étant le premier nombre de ma liste de nombres. Je continue. Après n égale 0, j'arrive à n égale 1. C'est l'entier que j'appelle l'entier suivant. Pour l'entier n égale 1, je vais définir une image U1 qui est égale cette fois-ci au numéro 3. Et je continue comme ça. Pour n égale 2, pourquoi n égale 2? Parce que c'est le suivant de 1. Je vais définir une image U2 qui est égale à 5. Et pour l'entier qui suit, c'est-à-dire n égale 3, je vais définir une image qui est égale à 7. Donc je vois que j'ai une notation qui est assez pratique parce qu'elle me permet à la fois de considérer l'ordre dans lequel je vais écrire mes nombres. Donc comme je commence de 0, après je passe à 1, à 2, à 3, les nombres vont être écrits dans ce sens-là. Et ça va me permettre aussi de revoir comment on peut relier ces nombres. Par exemple, la valeur qui est en U1, c'est-à-dire 3, je vois qu'il me suffit de faire la valeur qui précède, c'est-à-dire la valeur U0, pour lui rajouter 2. Ça marche bien. On voit bien que la valeur 3 est égale à 1 plus 2. Et on peut faire ça pour tout. La valeur U3, c'est-à-dire celle que j'obtiens quand j'ai pris mes entiers un après les autres jusqu'à 3. Je vois que cette valeur U3, si je regarde bien, c'est la valeur qui précède. Et qu'est-ce que c'est que la valeur qui précède? C'est la valeur U2 auquel j'ai ajouté 2. On vérifie, on a bien 7 qui est égal à 5 plus 2. Donc je répète, U3, c'est la valeur qui est en emplacement définie par n égale 3. Donc U3 fait bien 7. Puis je pourrais continuer comme ça. Alors par contre, si je vous demandais, mais alors on continue comme ça, et moi je voudrais la valeur à n égale 100. Là, on se rend compte que ça serait un petit peu long, puisqu'il faudrait faire pour n égale 4, pour n égale 5, etc., etc. Alors ça, on va essayer de remédier à ça en faisant ce qu'on va appeler une forme explicite. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Si je regarde bien, je peux voir que toutes les images qu'il y a ici peuvent s'écrire à partir du petit n qu'il y a ici. Et de la façon suivante. UN va pouvoir s'écrire 1 plus 2z. Alors vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le montrer avec les images. Si je prends U0, U0, ça veut dire que la valeur de petit n, cette fois-ci, va faire 0. Donc la valeur de petit n va faire 0. C'est égal à quoi? 1, je le réécris, plus 2 fois 0. Je rappelle, le petit n est égal à 0, donc le petit n est égal à 0. Or, 1 plus 2 fois 0, ça fait bien 1. Si je
cherche une 1. Ça veut dire que cette fois-ci, la valeur de n est égale à 1. C'est égal à 1 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 3. Et vous voyez que je suis en train de voir les éléments de la suite. Et l'avantage, c'est que quand je veux arriver à n égale 100, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? U100 est égal à 1 plus 2 fois 100, c'est-à-dire 201. Et cette forme-là, elle est très pratique parce que je n'ai pas besoin de savoir les éléments qui précèdent pour trouver l'image à une place donnée. On voit que on va distinguer deux types d'expressions. Une expression qui est sous cette forme-là, qui est assez pratique, et une expression pour laquelle on va avoir besoin d'un élément et de son suivant. Exemple, pour pouvoir calculer U3, il fallait que je prenne l'élément précédent, et l'élément précédent de 3, c'est 2, et que je lui ajoute 2. C'est-à-dire que d'une façon générale, pour avoir ce que j'appelle le suivant d'un nombre, il fallait que je prenne l'élément précédent et que je lui ajoute 2. Ça, c'est ce qu'on va appeler une forme récurrente. Elle est facile à calculer, mais elle a un problème, c'est que si je veux déterminer l'image à une place donnée, je vais avoir besoin de calculer tous les éléments les uns après les autres. Exemple, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, etc. Voilà.